Pour la toute première fois, une nation capable de détruire physiquement Israël est engagée dans une lutte à mort contre Israël. Et si cette guerre continue pendant encore 2 semaines, Israël, c'est fini. C'est une nation grande comme un timbre-poste. Toute son infrastructure critique est concentrée dans des espaces très restreints. Et d'ici que l'Iran est terminé, aucun de ces endroits ne tiendra encore debout. Alors, Netanyahou doit tomber. Il doit partir. Et il est en train de perdre cette guerre. L'Iran doit aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que le gouvernement Netanyahou soit exposé pour ce qu'il est. Un gouvernement qui a trahi son propre peuple. Il faut provoquer son effondrement. Installer un nouveau gouvernement, prêt à négocier une cessation des hostilités, dans laquelle Israël reconnaîtra le droit de l'Iran à disposer d'un programme nucléaire. Et à ce moment-là, peut-être qu'on obtient... Où cela s'arrêtera-t-il? En Turquie? Elle est déjà considérée comme une menace. Recep Tayyip Erdogan parle désormais de la nécessité absolue pour la Turquie de se doter d'une capacité balistique comparable à celle de l'Iran, car il sait qu'un jour, la colère des sionistes se tournera contre lui. Il veut suivre le modèle iranien, l'Arabie saoudite, l'Égypte. Cela ne s'arrêtera jamais. Le cancer israélien finira par tout consumer, y compris la France et les États-Unis. Je veux dire, il nous menace. Certaines personnes disent que le cancer israélien a déjà pris le contrôle de l'Amérique, et je pense que le comportement de Donald Trump en est la preuve. Mais même mon chien est d'accord. Mais tu sais, aussi tragique que soit cette situation, il y a là une opportunité historique.